Bonsoir les amis. J'avais en tête de parler parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent et que je constate souvent quand je discute avec certaines personnes ou quand je reçois certaines personnes. Une erreur qui est faite au niveau de la communication avec son enfant intérieur et surtout euh, quand on veut faire retourner, enfin un retour sur un événement du passé et que l'on vient essayer de donner un autre sens à cet événement du passé, de résoudre, de transformer les choses, de guérir un espace de cet enfant intérieur. Donc autour de la guérison de cet enfant intérieur, à mon sens, et par mes expériences, il y a plusieurs choses à comprendre. Et notamment, ne pas faire l'erreur principale qui est de, comment on pourrait dire, de diminuer, de négliger l'espace émotionnel de cet enfant intérieur. Alors je vais développer rapidement parce que je n'ai pas l'intention de faire une vidéo super longue, mais développer un petit peu ce point d'accroche pour que peut-être ça vous donne une piste de compréhension de la résistance de votre enfant intérieur quand vous ne travaillez pas avec lui, quand vous œuvrez pas avec lui, euh, en respectant cet espace émotionnel. Voilà, alors la première chose, c'est peut-être se poser la question, mais c'est quoi l'enfant intérieur? Qu'appelle-t-on l'enfant intérieur? Alors souvent on fait allusion aux parts de nous, de notre enfance, qui ont été blessées, qui ont été non respectées, qui ont été peut-être maltraitées, euh, etc., etc. Donc on fait bien entendu euh, référence à l'espace de nous entre 0 et 7 ans. Cet enfant intérieur, c'est aussi l'espace qui est relié à l'âme et donc directement relié à l'âme. Quand nous venons sur Terre, nous venons avec une certaine fréquence, une certaine énergie et l'enfant qui s'incarne dans son êtreté est en lien avec ce rayonnement, avec cette énergie, avec le souffle de son âme et donc les inspirations de son âme. Et les blessures d'âme vont venir, comme les blessures d'ailleurs de l'enfant intérieur, vont venir du fait que ces rayonnements, ces façons d'être, cette joie qui est inhérente à l'âme, cette curiosité, ce besoin de découvrir, ce besoin d'être tout simplement qui l'on est, ne va pas pouvoir s'exprimer. Ou l'enfant, le tout petit enfant, et ça peut commencer vraiment très très tôt, hein, même dans le ventre de sa mère, où le petit enfant ne va pas se sentir euh, accepté dans son énergie, dans ce qu'il est, dans son rayonnement. Et du coup, comme vous le savez, cet enfant va être obligé de porter des masques, de mettre des masques pour pouvoir être accepté dans une famille, accepté par des parents et répondre à des codes qui ne sont pas forcément les codes qu'il aurait envie de mettre en place sur Terre. Autrement dit, ces envies profondes viennent aussi des envies de l'âme. Voilà. Donc, quand on veut faire grandir son enfant intérieur, on veut essentiellement remettre du mouvement dans toutes ces énergies qui ont été sclérosées à un moment donné. Moi, je dis souvent qu'il y a un arrêt sur image. Et en consultation, je travaille essentiellement sur ces arrêts sur image avec la personne qui vient me voir. Car en réalité, euh, c'est comme si une part de votre énergie s'était arrêtée dans son développement et était bloquée dans une forme de gardiennage d'une mémoire, d'un événement, d'un trauma, d'une émotion. Parce que ce qui est blessant aussi, c'est l'émotion qui a été vécue à ce moment-là et qui ne trouve plus son chemin de résolution. Donc, œuvrer sur son enfant intérieur, c'est l'aider à ce que ces mouvements cristallisés puissent reprendre leur chemin, trouver
une voie comment on pourrait dire, une émotion, c'est une énergie, en fait, hein, qui va circuler. Mais si vous la bloquez, elle va rester à l'intérieur de nous, elle va venir scléroser, elle va devenir un poison. Par contre, si on l'aide, cette énergie, à retrouver une fréquence qui lui permet de faire son cheminement, comme toutes les émotions qui vous traversent, si vous ne les gardez pas à l'intérieur, elles font leur chemin et elles finissent par disparaître de vos énergies. Elles auront trouvé une résolution parce qu'on ne les aura pas jugées, cristallisées, etc., etc. Donc, voilà, œuvrer sur son enfant intérieur, avec son enfant intérieur, plutôt que sur son enfant intérieur, pardon, c'est autre chose d'ailleurs, c'est vraiment entrer en lien avec tous les espaces qui ont été vécus, et donc y compris ces émotions sclérosées. Et une des principales erreurs va être de nier cet espace émotionnel. Alors oui, pourquoi remettre du mouvement dans tout ça? Pour libérer de l'énergie, bien sûr, pour aider son enfant intérieur à grandir. Ces parts de nous qui sont restées bloquées dans le passé à grandir, c'est de l'énergie qu'on va récupérer. C'est aussi des croyances qui vont être libérées, vues, conscientisées et rétablies dans la justesse. On va dire qu'on va donner une réinformation, un autre mouvement, un autre souffle à des parts de nous qui s'étaient sclérosées dans certaines choses et qui attiraient à elles toujours les mêmes événements, les mêmes personnes, les mêmes situations, etc., etc. Donc, la principale erreur, c'est de nier l'émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai remarqué que souvent, quand les personnes, en toute bonne foi, veulent œuvrer avec leur enfant intérieur, vont me dire, en général, en soi, on me le dit, on me dit, oh, mais moi, je discute avec mon enfant intérieur, je lui parle, je lui dis, hein, je lui dis, et je lui demande, mais qu'est-ce que tu lui dis? Eh ben, en fait, qu'il faut pardonner. Il faut pardonner parce que la personne qui m'a fait ça, qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela, en fait, elle n'était pas dans son état normal, a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle était, et c'est ok, hein. C'est vrai que là, on est dans une espèce d'amour universel où tout peut rentrer dans l'ordre, parce que on pense que pardonner et dire que le pardon est une résolution en lui-même, et c'est vrai. Mais est-ce que votre enfant intérieur blessé, qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a 7 ans, est-ce qu'il est apte à entendre ça tout de suite? C'est ça la bonne question. Et en fait, ce qui a bloqué, c'est simplement la non-reconnaissance d'un état d'être qui était en souffrance. Donc la première chose à faire, si vous œuvrez avec votre enfant intérieur, c'est de reconnaître sa souffrance, d'accueillir sa souffrance et de lui permettre de, comment dire, de ne plus refouler cette souffrance. Alors bon, il n'y a pas... enfin, c'est quelque chose d'assez simple finalement, ce que j'essaye d'expliquer là. Vous savez, c'est comme dans l'EFT, on travaille à libérer l'émotionnel, la charge énergétique qui est derrière. Si vous ne permettez pas à votre enfant intérieur blessé de libérer la charge émotionnelle, il reste toujours accroché à cette charge émotionnelle. Donc moi, dans mes soins avec les enfants intérieurs, bien sûr, on va aller se caler au niveau du centre, hein, du cœur. Moi, j'invite les personnes à rentrer dans un espace sécurisant à l'intérieur du cœur, à rencontrer une part d'eux, l'enfant intérieur qui voudra bien venir se présenter. C'est celui en général à l'âge qui a besoin d'exprimer quelque chose et de se sortir de quelque chose pour grandir. Et la première question que je vais poser, c'est comment se sent cet enfant intérieur? Et quelquefois il va se cacher, quelquefois c'est direct ou pas. Enfin bref, ça c'est le travail de la thérapeute, d'aller permettre de mettre en confiance cet enfant intérieur pour qu'il exprime ce qu'il ressentait au moment où il a été sclérosé dans ses énergies, ou au moment où quelque chose en lui s'est figé. C'est de comprendre les croyances qui sont derrière, etc.
En tout cas, le fait de dire à cet enfant, mais tu avais le droit de te sentir en colère, tu avais le droit d'être triste, tu avais le droit d'être écœuré, tu avais le droit de penser que tes parents ils étaient à l'ouest, tu avais le droit de penser que c'était pas juste, etc. Le fait de donner le droit va permettre déjà à cette énergie de re-rentrer en mouvement. Ensuite, on pourra passer à une étape suivante qui est celle de oui, mais une fois que l'énergie aura été exprimée, on va rétablir la vérité. Ce qui s'est passé, ce n'était pas de ta faute. Ce qui s'est passé, ça ne tient pas à toi. Ce qui s'est passé, ça tient à ces personnes-là qui, elles, étaient déjà dans leur blessure de leur propre enfant intérieur, non résolue. Et elles n'ont pas pu t'apporter ce qu'elles devaient t'apporter. Et là, on va effectivement continuer dans ce sens-là. Et sans oublier, bien sûr, il y a plusieurs étapes. Hein. En tout cas, ça, c'est ma technique à moi. C'est comme ça que je procède dans les soins. Et ça peut être un dialogue aussi, hein, de négociation, jusqu'à ce que l'enfant se sente en sécurité suffisamment pour qu'il y ait à nouveau une fusion avec la personne adulte. Et cet adulte devra faire un acte concret dans la vie pour relier cet enfant intérieur, cette part de lui, à lui. Et là, en général, je pose la question, qu'est-ce que cet enfant aurait aimé vivre? Parce que là, c'est vous, le parent d'aujourd'hui, l'adulte d'aujourd'hui, qui va devenir le parent de cet enfant intérieur blessé. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et que cela vous aidera en tout cas à vous accompagner dans vos connexions avec vos enfants intérieurs. C'est super important, c'est super intéressant. Et surtout, le bénéfice est quand même beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'énergie. Libération de certaines croyances. Et voilà, donc ça n'a pas de prix, si je puis dire. Voilà, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager si vous aimez, à mettre un pouce, à mettre une petite cloche pour voir mes prochaines vidéos, etc. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et beaucoup beaucoup de bonheur à retrouver ces connexions avec les parts de vous qui sont restées dans votre passé. À bientôt!